Bonsoir à tous, on s'installe et on va démarrer doucement. On va démarrer sûrement. Je vais donc commencer par procéder par l'appel, en attendant que Brahim, qui a 5 minutes de retard, arrive. Donc je vais parler doucement. Classique. Canton et Gérald, donc présent. Claire Péchel, Florian Grenier, Anne Drogo, Brahim Sadi, qui va arriver, Dolores Adamski, Alain Fernandez, René Martin, pouvoir à Florian Grenier, Pascal Lubin, Nadège Mancino, Florent de Béchillon, donc on n'a pas de pouvoir je crois, Arnaud Collet est là, José Dos Santos, pouvoir à Brahim Sadi, Vanessa Renard, pouvoir à Marie-Émeline Daubigny, Sébastien Magnier, Marie-Laure Tresca, Marie-Émeline Daubigny, Soulier Françoise, pouvoir à Arnaud Collet, c'est ça Arnaud? Ouais. Damien Vinciguera, on n'a pas de pouvoir non plus. Laetitia Serpaggi, pouvoir à Anne Drogo. Éric Glénat, Franck Présumé. Clotilde Berthier, elle est dans la même voiture que Brahim. Aude Picard-Wolf, Stéphanie Besset, Sébastien Ginesté, absent, Cédric Augier, absent, Jean-Charles Banquieri et Cluzel Nicole. On démarre quand même en attendant les deux derniers. Bon, comme ça leur laisse le temps d'arriver. Ah, il nous faut un secrétaire de séance, ou une secrétaire de séance. Ah pardon, excuse-moi, je ne l'ai pas vu. Merci Arnaud. Donc Arnaud Collet. Donc j'ai oublié de le dire, mais le quorum est bon. Hein. Alors, on va commencer par l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal du 20 mai 2021. Est-ce que vous avez des questions sur le compte-rendu du conseil du 20 mai? Éric Stampel. Oui, je voulais revenir sur ma question orale de la dernière fois, puisque la rédaction telle qu'elle a été faite me semble pour moi tronquée, voire orientée. Ça résonne vachement aujourd'hui. Ouais, bah ouais. Faut que je m'occupe de ça aussi. Vas-y, continue de parler. Bon, j'avais certes évoqué l'engagement du maire aux élections départementales, engagement qui s'est traduit, il faut le reconnaître, par un succès mitigé, et notamment sur notre commune, à peine après l'élection municipale. Mais il était surtout question de l'affirmation de son positionnement politique après une campagne municipale axée sur le fait qu'il fallait laisser de côté les étiquettes politiques. Nous avions également souligné le soutien apporté à la candidature du président sortant de la région Aura, homme extrêmement à droite. Dans votre réponse orale, vous aviez d'ailleurs oublié de revenir sur ce soutien. Notre intervention voulait clarifier les choses vis-à-vis des Tillinois, et notamment ceux qui ont pu se sentir floués lors des municipales. Comme l'a souligné Franck Présumé, il est clair que votre liste représente la droite, et cela nous l'acceptons. De notre côté, nous restons fidèles aux valeurs que nous avons toujours défendues et affichées clairement. Voilà, donc nous demandons à ce que le compte-rendu soit modifié pour être un peu plus précis dans le libellé de mon intervention. Merci. Alors, moi je rappelle que les questions orales, normalement, elles doivent concerner la vie de la commune. Donc on ne va pas passer des heures sur cette polémique qu'il n'y a pas.
les questions orales d'un conseil municipal concernent les affaires de la commune, et ça, c'est des affaires purement politiques. Voilà. Donc le compte-rendu ne sera pas modifié. Donc je propose de passer au vote. Qui est contre, du coup? Qui s'abstient? Compte-rendu du dernier conseil municipal, adopté, je vous remercie. Je crois que Brahim est arrivé. Et Clotilde aussi. Eh bien, parfait. Donc, tout le monde est là. Alors, je vous propose de démarrer le déroulé de notre conseil municipal, dernier avant la période estivale. Donc, je commence par vous donner donc, le compte-rendu des décisions que j'ai prises dans le cadre donc, de la délégation d'attribution que le conseil municipal m'a consenti. Alors, donc, première décision, la numéro 2021-1.1-047 du 17 mai 2021, donc la signature de l'accord cadre à bon de commande pour l'entretien des espaces sportifs du complexe Jean Vallois avec la société Sport et Paysage. Donc, considérant la proposition de marché 2021-01, il a été décidé la signature donc, de l'accord cadre à bon de commande pour l'entretien des espaces sportifs du complexe Jean Vallois avec la société donc, Sport et Paysage, chemin des 4 Lauses à Sassenage. Donc le montant minimum des commandes est fixé à 15 000 € hors taxe, soit 18 000 € TTC, pour chaque période de reconduction. Le montant maximum des commandes est fixé à 40 000 € hors taxe, soit 48 000 € TTC pour chaque période de reconduction. L'accord cadre est valable 1 an, reconductible 3 fois, soit une durée maximale de 4 ans. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision? Donc pour information, la société Sport et Paysage, c'est la société qui entretient les stades et qui fait du très très bon boulot. Donc on a la chance de pouvoir continuer à leur confier ce travail. Ils connaissent très très bien nos structures. Décision numéro 2021-1.1-074 du 21 mai 2021. La signature du marché subséquent, donc 2021-02, à l'accord cadre 2019-06 pour la fourniture donc, de matériel informatique avec la société Mediacom Système Distribution, qui correspond au lot numéro 1, la fourniture de matériel informatique. Donc, considérant la proposition de marché 2021-02, il a été décidé la signature du marché subséquent à l'accord cadre donc 2019-06 pour la fourniture de matériel informatique, lot numéro 1, fourniture de matériel informatique et périphérique, avec la société donc Mediacom Système Distribution, basée au château Humbert, postal 100, à Marseille, donc pour un montant de 23 751,49 € hors taxe, soit 28 501,79 € TTC. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision? Décision numéro 2021-1.1-075 du 4 juin 2021, donc la signature d'un acte modificatif au marché 2019-08 de la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'école donc maternelle Fabre-d'Églantine avec la société Idonéis, donc c'est l'école de Fur. Donc considérant le devis du 2 juin 2021, prenant en compte des besoins supplémentaires liés à la modification de la mission direction de l'exécution des contrats de travaux, il a été décidé la signature de l'acte modificatif numéro 2 au marché 2019-8 de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'école de Fur avec la société Idonéis pour un montant total donc de 6 530 € hors taxe, soit 7 836 € TTC. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision? Donc, décision suivante, numéro 2021-1.4-076 du 7 juin 2021. C'est la signature donc, de 3 contrats pour l'entretien de certains espaces verts communaux, donc avec l'association Emploi Vert du Pays Voironnais, du groupe Adéquation. Donc, considérant les propositions de contrat du 28 janvier 2021 et du 1er février 2021, il a été décidé la signature de 3 contrats pour l'entretien de certains espaces verts communaux avec l'association, donc les Emplois Verts du Pays Voironnais, association non soumise à la TVA. Donc, 3 contrats. L'un concerne l'entretien de terrain et de chemin pour un montant de 4 135,64 € TTC,
Un deuxième contrat concernant la tonte et la taille de haies à la cressonnière pour un montant de 10 569,35 € TTC. Et enfin, l'entretien des bordures et fossés à l'entrée de la commune pour un montant de 1 008,30 € TTC. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision? Je vous propose de passer à la décision suivante, donc la numéro 2021-1.4-077 du 14 juin 2021, concernant donc l'engagement pour les travaux d'entretien toujours donc de la voirie communale et des chemins ruraux pour l'année 2021 avec la société BTR. Donc, considérant la nécessité, bien sûr, d'entretenir la voirie communale et les chemins ruraux dans l'attente de la passation d'un marché public pour l'année civile 2022 et la proposition de l'entreprise BTR pour des prestations de fauchage, de taille et de déneigement, il a été décidé la signature des bons de commande relatifs aux travaux d'entretien de la voirie communale et des champs ruraux, fauchage, taille et déneigement. Donc avec la société BTR pour l'année 2021, 17 avenue de la Gare à Tullin. Le montant minimum des commandes est fixé à 10 000 € hors taxe, soit 12 000 € TTC, et le montant maximum des commandes est fixé à 25 000 € hors taxe, soit 30 000 € TTC. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision? Je vous propose donc de passer à la décision suivante, la 2021-3.5-078 du 17 juin 2021, concernant la signature d'une convention de mise à disposition donc de la salle de la Cressonnière avec la compagnie Créabule Chèvrefeuille Théâtre. Donc, vu la demande de la compagnie Créabule Chèvrefeuille Théâtre, donc représentée par sa présidente, Madame Isabelle Tournois, domiciliée à la MJC du Pays de Tullin, donc à la Pléiade, à Tullin, et considérant donc la politique de la commune envers la culture, il a été décidé la signature d'une convention de mise à disposition de la salle de la Cressonnière avec la compagnie Créabule. Donc le vendredi 18 juin 2021 de 19h à 22h pour une soirée de consultation citoyenne pour un projet de tiers-lieu culturel intitulé Chez Polo, et les 26 et 27 juin 2021 pour la répétition d'un spectacle. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Décision suivante 2021-3.5-079 du 17 juin 2021 qui concerne la signature d'une convention de mise à disposition à titre gratuit donc de la piscine municipale. Donc vu la demande de l'association Tigre, représentée par sa présidente, donc Madame Charlotte Coin, domiciliée le Clos des Roches, lieu-dit Payadou à Tullin, et considérant la politique de la commune envers le sport, il a été décidé la signature d'une convention de mise à disposition de la piscine municipale à titre gratuit avec l'association Tigre pour l'organisation donc de stages de découverte du triathlon bien-être du 3 au 13 août 2021 inclus, de 9h à 10h15, juste avant l'ouverture au public. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer à la décision suivante, 2021-7.10-080 du 21 juin 2021, concernant donc l'école de musique et de danse Jean-Pierre Malfait, les tarifs applicables à compter de la rentrée de septembre 2021. Donc, article 1, les tarifs annuels applicables à compter de la rentrée de septembre 2021 sont réévalués et s'établissent comme suit en fonction du quotient familial. Donc, ça a été vu en commission. Donc, on a rajouté des coefs. On s'est aligné en fait sur le tableau qu'on avait mis en place pour les tarifs périscolaires. Donc, le quotient familial est fourni par la CAF ou par la MSA à défaut et uniquement pour les personnes ne percevant pas de prestations familiales de la CAF ou de la MSA. Il est calculé de la manière suivante. Quotient familial égale revenu annuel imposable N-1 divisé par 12 divisé par le nombre de parts fiscales. Article 3, les tarifs de la chorale, de l'atelier de jazz, de l'atelier musique actuelle sont forfaitaires et ne sont pas soumis aux droits d'inscription ni au quotient familial. Le tarif de chaque activité est de 52,50 €. Article 4, la location d'instruments n'est plus soumise à droit d'inscription et fait l'objet d'un tarif annuel unique de 80 €. Article 5, une exonération du droit d'inscription est accordée à partir de la troisième personne inscrite dans la même famille. Article 6, un demi-tarif est appliqué sur la ou les activités les moins coûteuses à partir de la deuxième activité pratiquée et hors chorale, atelier jazz et atelier musique actuelle. Est-ce
que vous avez des questions sur cette décision? Ouais, Franck. Ce serait juste pour... On en avait parlé en commission, mais je ne crois pas qu'on ait eu le document final. Il n'y a pas eu de compte rendu de commission, etc. Peut-être que ce serait mieux qu'on l'ait, quoi. Même si on avait bien débattu en commission, pas de souci là-dessus, mais il faudra comparer effectivement. Ok, Marie-Émile, tu veux répondre ou tu dis que c'est ok, que c'est bon, qu'il n'y a pas de souci? Ouais. Il faut que tu aies le micro si tu parles. Marie-Émile, Lobby. Bah écoutez, il n'y a pas de souci, effectivement, on ne vous a pas retransmis le tableau, mais je vous l'enverrai sur vos différentes boîtes mail avec le petit compte rendu effectivement de la commission. Voilà, il n'y a pas de souci. En fait, rien n'a vraiment changé par rapport à ce que vous aviez vu le jour où vous étiez présent donc, à la commission. Mais je vous l'enverrai, il n'y a pas de problème. Oui, à l'ensemble des élus. Ok. Décision suivante donc concernant alors la numéro 2021-1.1-075 donc du 4 juin, la signature. Ah oui, je recommence. Il n'y en a plus. Ouais. Je suis pas allé au bout quand même. Hein. Article 7, je termine. J'avais pas tourné la page, excusez-moi. Donc, article 7, un tarif spécial est accordé aux élèves extérieurs à la commune participant donc à l'Harmonie, donc l'écho de la vallée, et ce sur présentation d'une attestation de participation signée par le président. Donc, ce tarif se décompose comme suit. Droit d'inscription 79 €, chant, instrument seul ou avec solfège 242 €, piano seul ou avec solfège 608 €. Article 8, les personnes extérieures contribuant à un des rôles fiscaux de la commune, donc taxe d'habitation ou taxe foncière, bénéficieront du tarif de la tranche maximum QF, donc quotient familial 2301 et plus, et ce sur présentation d'un justificatif. Article 9, la règle du prorata temporis sera appliquée à compter du 1er novembre 2021, hors chorale, atelier jazz et atelier musique actuelle. Donc comme Marie-Emeline a dit, on vous enverra tout ça à tous les élus. Voilà. Nous en avons terminé avec les décisions. Je vous propose de passer au déroulé de la séance. Nous allons démarrer avec le budget et les finances. Je laisse la parole à Claire Péchel pour une première délibération permettant l'autorisation donc de m'autoriser à engager donc la vente du tellement immobilier cadastré AM numéro 45, donc l'ancien corps de ferme secteur La Combe, propriété de la commune de Tullin, que vous avez en annexe 1 dans les pièces qui vous ont été envoyées avec la convocation. Claire, je te laisse la parole. Merci. Donc, il a été de la volonté de la municipalité de procéder à la cession d'un ancien corps de ferme dont elle est propriétaire, donc secteur La Combe à Tullin, étant précisé que ce bien relève du domaine privé de la commune. Donc, vous retrouvez dans la note de synthèse le descriptif du bien immobilier concerné. Donc, les frais nécessaires et préalables à la vente, le bornage de la parcelle, les diagnostics techniques sont pris en charge par la commune. Et donc, considérant que ce bien fait partie du domaine privé de la commune, qu'il est soumis donc au régime de droit privé et les biens le constituant étant inaliénables et prescriptibles, et considérant l'opportunité de sortir ce bien du patrimoine immobilier de la commune afin notamment de rationaliser la gestion du parc immobilier de la collectivité dans un contexte financier contraint, et avec l'avis sur la valeur vénale du bien établi à la demande de la commune de Tullin par la direction départementale des finances publiques de l'Isère pour d'évaluation domaniale en date du 19 avril 2021, fixant cette valeur à 125 000 €, considérant que c'est le prix qui a été retenu comme prix plancher fixé par la commune, donc 125 000 €, et nous avons fait le choix d'une vente par adjudication publique avec un avis diffusé le 21 avril 2021 sur le site internet de la commune, ainsi qu'à l'ensemble du personnel communal par courriel également en date du 21 avril 2021. La date limite de remise des offres a été fixée au 17 mai 2021 à midi. Et donc, monsieur le trésorier qui assure la direction du Centre des finances publiques de Tullin a été avisé de la date et de l'horaire définis pour l'ouverture des offres.
L'ouverture des offres et le choix de l'acheteur le plus offrant a eu lieu donc à cette date, le 17 mai 2021, à 14 h en mairie de Tullin, en présence de M. Gérald Contourné, maire, donc moi-même, M. Florian Grenier, deuxième adjoint, le trésorier assurant la direction du Centre des finances publiques de Tullin et M. le directeur général des services de la commune de Tullin. Donc, le procès-verbal de l'adjudication publique a été établi le 17 mai 2021 par M. le maire. Il est donc demandé ce soir au conseil municipal de décider de la cession de la propriété immobilière ancien corps de ferme 6 Lacombe à Tullin, donc référence cadastrale AM numéro 45, dans le respect des règles du droit civil régissant les cessions immobilières et dans le respect des dispositions inhérentes à la qualité de personne publique du vendeur. D'autoriser M. le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente de cet immeuble dans le cadre de la procédure mise en place au profit de M. Nassim Haït Ouaret en vue de son offre d'achat d'un montant de 205 950 €, qui était l'offre la plus élevée, de dire que la commune supportera les éventuels frais à intervenir préalablement à la vente et incombant au propriétaire, de dire que l'acquéreur réglera en sus les frais de notaire, d'autoriser M. le maire à signer le compromis de vente à intervenir avec le futur acquéreur, l'acte notarié ainsi que tout document se rapportant à cette transaction, de décider que l'acte authentique sera adressé en l'étude de maître Ambrosiano, notaire à Fontaine 38 600, et de dire que la publicité de cette décision de vente sera faite par affichage. Est-ce que vous avez des questions? Franck Présumé. Ouais, bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi. Donc on s'est réunis tous les quatre comme d'habitude, et après avoir écouté attentivement et en commission, et ce soir cette présentation, je vous remercie d'ailleurs, il y a plein d'informations dans la commission, nous allons nous opposer à cette délibération pour les quelques raisons suivantes. Tout d'abord, comme sur beaucoup de dossiers, nous avons découvert la démarche une fois les décisions prises. Nous aurions aimé, même si la démarche d'adjudication publique ne vous obligez pas à le faire, à être au courant avant le lancement de cette procédure, que ce soit discuté en commission, et éventuellement même être invité à la commission qui a étudié les offres. C'est une question de forme. Deuxièmement, j'ai compris à la commission, enfin nous avons compris que le lancement de cette procédure n'était pas un choix obligatoire. C'était un choix, d'autres auraient pu être faits. Publicité plus large aurait pu être faite, ou au contraire, une vente de gré à gré aurait pu être faite par exemple, ou d'autres peut-être démarches auraient pu être faites. Et le problème, c'est qu'on arrive à une situation complexe. Quelques modalités de la démarche ne me semblent pas non plus très claires. Par exemple, quelque chose moi m'a étonné, c'est que aucune visite du bien n'a été organisée avant la remise des offres, rendant pour ma part, je pense, relativement aléatoire le maintien de celle-ci, notamment celle pour laquelle on vote. Et il me semble que les conséquences administratives et juridiques n'ont pas été anticipées par rapport à cette démarche très rapide, trop rapide à notre goût. Et enfin, le plus important à nos yeux, on a beaucoup débattu, il n'a pas été tenu compte du facteur humain. Alors évidemment, peut-être que ce n'est pas un facteur important, mais pour nous, ça l'est. Notamment que le fait que l'occupant actuel est là depuis plus de 10 ans, qu'il a mis de l'énergie à améliorer cet habitat, par exemple, tout en rendant service à la collectivité. Et la façon avec laquelle il a été mis au courant, d'ailleurs, a été abrupte. On a été en copie de ce courrier. Et que de fait, le vote de cette délibération, que vous en soyez bien conscients, toutes et tous en votant, entraînera de fait l'expulsion de cette famille de ce logement. Et ceci n'est pas acceptable pour nous. Et en l'état, nous n'avons pas d'informations sur de discussion et un dialogue pour éviter ce fait-là. Voilà pour les raisons pour lesquelles nous nous opposerons à cette délibération. On pourrait même vous demander de la repousser pour prendre du temps et prendre du dialogue pour ça. En tout cas, moi je vous demande à chacune d'entre vous de voter en conscience l'expulsion ou pas de cette famille. Ok, donc on va pas refaire le débat puisque vous avez eu toutes les infos en commission. Juste la chose que je souhaite rajouter, c'est que c'est un dossier que
que l'équipe d'avant s'était bien empêchée de régler et que nous devions régler par équité, parce qu'il y avait un problème de logement de fonction. D'ailleurs, sur la dernière délibération au mois de décembre 2019, apparaissaient plus que 4 logements de fonction. L'hôtel de ville, la piscine, le LFPA et la salle des fêtes. Et bizarrement, celle-là avait disparu. Donc nous étions dans une sorte d'illégalité, parce que l'agent, et j'en suis bien conscient de ce qui lui arrive aujourd'hui, mais l'occupait en toute illégalité. Et vis-à-vis de ses collègues agents, j'avais à peu près régulièrement tous les jours des agents qui venaient me voir en me disant « Monsieur le maire, vous me trouvez un logement, moi aussi, parce que j'aimerais bien ». Donc l'agent, que je connais très bien par ailleurs, a été victime, et ça je tiens à le préciser, de ce dossier que vous... Alors je ne dis pas vous, parce qu'après Clotilde, elle ne veut pas, donc que l'ancienne équipe n'a pas su régler. Et je tiens aussi à préciser qu'on l'a reçu plusieurs fois, cet agent, qu'on lui a bien donné la procédure, on a été en toute transparence, et on lui avait quand même annoncé, alors pas nous, l'ancienne équipe, une vente. Alors bien sûr, il n'y a pas de papier, il n'y a rien du tout, donc aujourd'hui il se retrouve à sa parole contre celle des autres, mais on lui avait annoncé 90 000 euros la vente, sachant que nous souhaitions faire les choses en toute légalité, et que vous le savez très bien qu'il faut une estimation des domaines, et que cette estimation des domaines était à 125 000 euros. Franck, tu peux dire ce que tu veux, mais nous on est là pour respecter la loi. Donc 125 000 euros, on a fait faire deux évaluations. Et comme l'a expliqué Claire, le déroulé s'est fait parfaitement en présence du trésorier. Donc je tenais à clarifier les choses. La présentation que tu en fais pourrait faire pleurer dans les chaumières, mais on est là à disposition pour répondre à tout ça. Et le seul regret que j'ai, c'est de connaître l'agent qui est dans cette maison aujourd'hui. Mais la première chose qu'on m'a dit le 7 juillet, quand je suis arrivé l'année dernière, on m'a dit « Monsieur le maire, vous avez un gros dossier à gérer et à régler, et c'est celui-là ». Et moi, je ne me suis pas dérouté, et quand Monsieur Gillet est arrivé, on l'a pris et on a fait les choses proprement. Et j'en suis désolé profondément des conséquences que ça peut avoir sur l'agent. Quels que soient tous les arguments que vous allez nous sortir là, vous n'avez pas été capable de régler cette situation. Parce que les quatre autres logements de fonction payaient les fluides et l'électricité. Si vous aviez fait les choses comme il faut, on n'en serait pas là aujourd'hui. Gérald, tu ne pourras pas toujours t'appuyer tout le long du mandat sur l'ancienne équipe. Il faut arrêter. Il faut arrêter. À un moment donné, ça va s'arrêter, ça. Oui, donc, au moment, il y a encore de la marge, je te rassure. Donc, évidemment qu'il y a des dossiers à régler, mais là, c'est pas la question. La question, c'est la situation actuelle. Quelle est la question, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez préciser la question? Comment, quelle question? Je sais pas. Quelle est la question? En fait, tu t'es exprimé, moi je me suis exprimé, maintenant, fin de la discussion. J'ai expliqué pourquoi on voterait contre. Oui, mais très bien. D'ailleurs, on l'entend. En revanche, je ne peux pas laisser entendre l'avis des domaines. Il avait été lancé par l'ancienne équipe. Oui. Les informations, donc tu viens de dire le contraire. Mais vous étiez à 125 000, donc je n'ai pas compris pourquoi vous aviez proposé 80 ou 90. Qui a dit qu'il avait proposé? C'est ce que je dis, on est sur du... C'est ce que... Eh oui, mais vous étiez malin, vous n'aviez pas fait d'écrit, donc... Voilà, aujourd'hui nous avons réglé la situation. Ok, d'accord. Voilà, mais j'avoue que ça aurait pu mieux... Vous avez réglé la situation, oui. Vous n'avez pas réglé la situation de l'occupant actuel, ça c'est sûr. Non, mais je pense que vous y êtes en grande partie responsable. Et ça, il faut aussi l'assumer. Voilà. Donc, je vous propose qu'on passe au vote concernant donc cette délibération. Qui est contre? Oui, c'est le... C'est ta procuration, Arnaud. Eh oui, on doit donner le nom de... Et qui ça... Ouais, les contre, relevez la main. Voilà, c'est ça. Qui s'abstient? Levez bien la main quand même. Récapitulons.
Mais il y a les pouvoirs. Ah ben voilà, ceux qui ont un pouvoir lèvent 2 fois la main. Ben oui. On n'est pas au-delà de 29, donc c'est bon. Ok, et délibération adoptée, je vous remercie. Deuxième délibération, l'autorisation de signature d'un avenant transactionnel dans le cadre de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'installation de la vidéoprotection. Vous avez le document en annexe 2. Claire, je te laisse la parole. Donc, la commune a conclu en 2016 un marché portant sur une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec l'entreprise Active Ingénierie pour la mise en place d'un système de vidéoprotection. Les travaux ont été interrompus en 2020 dans l'attente de l'installation de la fibre par l'entreprise ERT Technologies, missionnée par la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, compliquant ainsi la mise en œuvre de sa prestation. Dans ce contexte, auquel s'est ajoutée la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'entreprise Active Ingénierie a dû réaliser 4 réunions supplémentaires qui ne figuraient pas dans sa mission initiale, afin de trouver des solutions pour permettre l'avancée du projet, notamment sur la localisation et l'implantation des caméras dans la commune. Celle-ci a par la suite transmis un devis à la commune afin d'obtenir le paiement de ces réunions. Les réunions ayant déjà été effectuées, il est impossible d'un point de vue juridique de procéder à la rédaction d'un avenant en plus-value pour prestations supplémentaires. La commune se trouve donc actuellement en situation d'enrichissement sans cause. Afin de régulariser la situation, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant transactionnel pour ces 4 réunions supplémentaires d'un montant hors taxe de 1 844 €, soit 2 212,80 € TTC. Est-ce que vous avez des questions sur ce dossier ? Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante concerne donc la signature d'une convention de participation financière aux frais de fonctionnement d'une école privée de Saint-Jean-de-Moiran, donc pour les enfants tulinois accueillis en classe élémentaire durant l'année 2019-2020. Claire, je te laisse la parole. Donc vous avez en annexe de la note de synthèse le projet de convention relatif à la participation financière de la commune de Tullin aux frais de fonctionnement de l'école privée Sacré-Cœur de Saint-Jean-de-Moiran, sous contrat d'association, GEC, pour les enfants tulinois accueillis en classe élémentaire pour l'année 2019-2020. Et donc je vous propose la signature de cette convention. Je vous demande d'approuver la convention entre la commune de Tullin et le GEC, organisme de gestion de l'école privée Sacré-Cœur de Saint-Jean-de-Moiran et le chef d'établissement, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Donc il s'agit d'une convention de la même sorte que celle qu'on a signée pour l'école privée Saint-Laurent de Tullin, qui concerne la participation financière aux frais pour les enfants tullinois. Donc il y a une famille actuellement qui est accueillie, et il s'agit d'une convention qui est en fait un renouvellement des précédentes années. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Franck Présumé, une question? Oui, Claire, je crois que vous l'avez dit, mais c'est bien une famille qui avait posé la question à la commission, donc c'est bien ça. C'est pour ça. J'ai revérifié, ça concerne bien une famille dont les enfants sont inscrits dans cette école. Okay. Famille tullinoise. Merci. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. 4e délibération. Concernant la garantie d'emprunt donc pour le programme de réhabilitation de l'ensemble immobilier, donc la Cressonnière, composée de 204 logements, donc par la société dauphinoise pour l'habitat, connue sous le nom de SDH. Claire, je te laisse. Que vous avez en annexe 4. Claire, je te laisse la parole. Donc la Société dauphinoise pour l'habitat, la SDH, sollicite la commune pour la garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un montant de 1 244 616 € afin de financer le programme de réhabilitation de l'ensemble immobilier La Cressonnière en incluant la résidence autonomie Jules Cazeneuve. Donc je vous précise que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées
dans le document, non, fixé ci-dessous. Donc l'article 1, d'accorder la garantie à la commune à hauteur de 50%, soit pour un montant de 622 308 € pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 244 616 €, souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 12 25 34, constitué d'une ligne de prêt. Le dit contrat, donc vous l'avez en annexe, il fait partie intégrante de la délibération. Donc l'article 2, de dire que la garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Et l'article 3, donc de s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Donc ces articles sont des articles réglementaires qui engagent un petit peu la collectivité, mais la SDH, bien sûr, rembourse. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Nous passons au deuxième thème de cet ordre du jour concernant donc le personnel communal. Et c'est moi qui vais donc vous rapporter ces délibérations. Donc la 5e délibération concerne donc la modification de la durée du temps de travail. Donc l'article 47 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a abrogé donc les régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail en supprimant notamment les congés extra-légaux. Donc pour ce faire, un délai a été accordé aux collectivités pour définir dans le respect des dispositions légales les règles applicables aux agents qui entreront en vigueur au 1er janvier 2022. Le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année, la durée annuelle de travail étant de 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies. La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures et calculée de la façon suivante. Donc, nombre total de jours sur l'année, 365. Repos hebdomadaire, donc 2 jours pour les 52 semaines, donc ça fait 104 jours. Les congés annuels, 5 fois les obligations hebdomadaires de travail, donc 25. Les jours fériés, c'est un forfait 8. Nombre de jours travaillés, 228. Donc on déduit tous ces chiffres à 365 et on tombe à 228. Donc le nombre de jours travaillés égale le nombre de jours fois 7 heures, donc 1596 heures, donc arrondi à 1600 heures, plus la journée de solidarité de 7 heures, ce qui fait donc un total de 1607 heures. Donc il est précisé que cette modification du temps de travail a été présentée en comité technique donc dans sa séance du 17 juin 2021 et donc a reçu un avis favorable à l'unanimité, sachant qu'il est obligatoire d'y passer au 1er janvier 2022, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc il est ainsi proposé à l'Assemblée d'adopter donc le principe de la modification du temps de travail des agents ainsi que la suppression des jours de congé non prévus dans le cadre légal, et ce afin de garantir le respect de la durée du temps de travail fixé donc à 1607 heures. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la loi numéro 2004-626 du 30 juin 2004, modifiée relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, vu la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019, modifiée de transformation de la fonction publique et notamment son article 47, vu le décret numéro 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, et vu le décret numéro
du 10 juillet 2001, pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Vu également l'avis favorable du comité technique du 17 juin 2021 et considérant qu'il appartient à l'Assemblée délibérante de mettre en conformité donc le temps de travail des agents municipaux en fixant l'obligation de la durée légale du travail à 1607 heures pour un agent à temps complet. Je vous demande donc de décider de garantir le respect de la durée annuelle du temps de travail fixé à 1607 heures pour un agent à temps complet, et ce, donc à compter du 1er janvier 2022, d'adopter le principe de fixer les modalités concrètes de cette modification du temps de travail lors d'un prochain conseil municipal et en tout état de cause avant le 31 décembre 2021, bien sûr, et de modifier. Yep. On s'arrête là. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération de principe qui va permettre d'engager donc le travail, parce que c'est un très 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 gros travail du service ressources humaines qui vont devoir démarrer et terminer avant le 31 décembre 2021. Donc là aussi on aurait aimé que ça soit anticipé. Maintenant on n'a plus le choix, il faut faire vite. Voilà. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Ah pardon, j'ai pas vu, pardon, Clotilde Berthier, pardon. C'est abstention, c'est ça? Ok. Délibération suivante donc concerne cette fois la modification du tableau des effectifs à propos donc de l'école municipale de musique et de danse, donc Jean-Pierre Malfait. Donc un assistant d'enseignement artistique a sollicité donc une mise à disposition, disponibilité pardon. Donc afin de permettre la continuité des cours, il convient donc d'augmenter le temps de travail de l'assistant d'enseignement artistique exerçant la même discipline. Alors, pour parler vrai, c'est la danse. Donc il est proposé de modifier le tableau des effectifs de la manière suivante. Donc on supprime un emploi à temps non complet de 7h45 au grade d'assistant d'enseignement artistique principal première classe et on crée un emploi à temps non complet de 15 heures au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe, donc à partir de la rentrée, 1er septembre 2021. Donc, vu l'article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et vu la loi du numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, je demande au conseil municipal d'adopter donc la modification du tableau des effectifs comme je viens de vous le détailler, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Oui, alors ma question concerne cette délib, mais aussi toutes les suivantes, à propos des crédits justement qui sont affectés à cette modification. Quel est le montant? Bon, comme j'ai dit, ça concerne toutes les délibs. Est-ce que toutes les délibs qu'on va voter ce soir représentent un montant important? Et d'un point de vue plus général, comment se présente le chapitre frais de personnel? Est-ce qu'on en reste dans le budget ou est-ce qu'on va vers une dérive? Alors, concernant cette délib précisément, on rajoute, il n'y a pas de coût supplémentaire. Maintenant, on peut répondre à la question, Claire, si tu veux, mais on aurait pu répondre à la fin, mais on peut répondre tout de suite. Claire Péchel qui vous répond. La masse salariale se porte bien. Pour l'instant, on est conforme au budget. Donc, je rappelle, le budget était de 4 millions cette année pour la masse salariale. Donc, on arrive à mi-année et il se porte bien. Et là, il s'agit d'augmenter le nombre d'heures d'un agent d'enseignement artistique, mais qui réalise ces heures-là en heures complémentaires actuellement. Si je ne dis pas de bêtises, Marie-Aline Daubigny. C'est bien ça. Donc cet agent réalise déjà ces heures qui sont payées en heures complémentaires, donc il n'y a pas de surcoût budgétaire à augmenter son temps de travail, ce n'est qu'une régularisation. Donc concernant cette délibération pour l'école de musique et de danse, est-ce que
Vous avez d'autres questions? Sinon, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Septième délibération concerne cette fois la modification du tableau des effectifs au service technique. Donc, un agent administratif des services techniques, grade d'adjoint administratif principal deuxième classe, a sollicité une mise en disponibilité afin de permettre la continuité du service public. Il convient donc de créer un poste sur le grade d'adjoint administratif et de supprimer l'ancien poste. Donc, je vous propose de modifier le tableau de la manière suivante. Donc, on supprime un emploi à temps complet, 35 heures, au grade d'adjoint administratif principal deuxième classe, et on crée un emploi à temps complet, 35 heures, mais cette fois-ci au grade d'adjoint administratif, et ceci à partir du 1er septembre 2021. Je vous fais grâce de vu les articles, tout ça, et je vous demande donc d'adopter les modifications du tableau des effectifs, comme je viens de vous le présenter, d'inscrire au budget les crédits correspondants, et donc de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de cette délibération. Voilà, ce poste concerne l'assistante du directeur des services techniques, qui, je vous assure, a bien du travail pour répondre aux gens qui téléphonent, qui nous sollicitent et qui est très efficace au quotidien. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Pardon. Alors, délibération suivante. Donc la modification, toujours la modification des tableaux des effectifs. Simplement maintenant, ça s'adresse donc à la DEEJ, la direction éducation, enfance, jeunesse. Alors, suite à une consultation des parents d'élèves et des enseignants, donc en début d'année, sur la proposition d'une nouvelle organisation du temps scolaire sur 4 jours au lieu de 4 jours et demi, et à la validation de ce principe de projet a été phasé de mars 2021 à septembre 2022, date de mise en action, en opération. Donc parallèlement, le PEDT, donc le projet éducatif de territoire, sera réécrit. Il a été réécrit et envoyé d'ailleurs à la date où je vous parle, afin de formaliser donc la démarche en lien avec tous les acteurs. S'ajoutera donc le plan mercredi validé par les partenaires. Le retour à la semaine de 4 jours donc, va avoir des impacts sur les emplois du temps des personnes travaillant donc, dans les écoles, les ATSEM, le personnel d'entretien et le personnel périscolaire. Donc la nouvelle organisation aura des conséquences sur les emplois du temps des agents. Certains seront à reprendre en fonction des heures d'ouverture de l'école, des temps scolaires et périscolaires, et ce en lien avec les souhaits de la municipalité. Les principaux changements qui entreront en vigueur donc à la rentrée de septembre sont les suivants. Harmonisation des heures de prise de poste pour les agents d'entretien qui interviennent dans les écoles dès 6 heures du matin. Réduction de l'amplitude de la journée, donc c'est une volonté de la municipalité, du nombre d'heures travaillées par jour de 10 heures à environ 9 heures. C'est une volonté, bien sûr, concertée avec les agents qui sont en lien avec des enfants toute la journée. Cette réduction donc, permettrait de diminuer la fatigue quotidienne des agents, et ce, en lien avec la démarche de prévention des risques psychosociaux engagée par la collectivité. Le mercredi, école fermée, mais accueil des enfants, donc les heures d'entretien pour cette matinée seront en fonction du nombre d'enfants accueillis. Pour tous les agents, il y aura toujours donc 1 à 2 jours de pré-rentrée, mais également l'ajout d'un jour de bilan-évaluation en fin d'année scolaire. L'allègement de la semaine de travail durant les périodes scolaires implique un report de ces heures durant les vacances scolaires, bien sûr. Donc une partie des vacances scolaires sera consacrée à des missions d'entretien qui ne peuvent être réalisées durant la période scolaire, donc le nettoyage des jouets, de certaines pièces, etc. Donc la direction éducation enfance jeunesse et la direction des ressources humaines ont travaillé conjointement sur les plannings qui seront transmis au début des vacances d'été. Donc vu la loi numéro 84-53, je vous fais grâce, encore une fois, des articles, et donc considérant le besoin de garantir la continuité du service public dans le cadre de la réorganisation engendrée par le passage à la semaine de 4 jours dans les écoles. Il convient donc de modifier le tableau des effectifs de la manière suivante, en ajustant les temps de travail de certains agents.
Je vous les fais un par un. La suppression d'un emploi à temps non complet de 33h11 au grade d'adjoint technique et la création d'un emploi à temps complet de 35 heures au grade d'adjoint technique. La suppression d'un emploi à temps non complet de 23 heures au grade d'adjoint technique et la création d'un emploi à temps complet 35 heures au grade d'adjoint technique. La suppression d'un emploi à temps non complet de 20h08 au grade d'adjoint technique et la création d'un emploi à temps complet 35 heures d'adjoint technique. La suppression d'un emploi à temps non complet de 27h16 adjoint technique principal deuxième classe et la création d'un emploi à temps complet de 35 heures d'adjoint technique principal deuxième classe. La suppression d'un emploi à temps non complet de 19h05 d'adjoint technique et la création d'un emploi à temps non complet de 24h25 au grade d'adjoint technique. La suppression d'un emploi à temps non complet de 19h04 d'adjoint technique et la création d'un emploi à temps non complet de 20h05 au grade d'adjoint technique. La suppression d'un emploi à temps non complet de 13 heures au grade d'adjoint d'animation et la création d'un emploi à temps non complet de 24h25 au grade d'adjoint d'animation. La suppression d'un emploi à temps non complet de 24h08 d'un adjoint technique et la création d'un emploi à temps non complet de 24h25 au grade d'adjoint technique. La suppression d'un emploi à temps non complet de 11h10 au grade d'adjoint d'animation et la création d'un emploi à temps non complet de 12h03 au grade d'adjoint d'animation. La suppression d'un emploi à temps non complet de 28h39 au grade d'adjoint technique principal deuxième classe et la création d'un emploi à temps complet de 35 heures, adjoint technique principal de deuxième classe. La suppression d'un emploi à temps non complet de 26h23 au grade d'adjoint technique et la création d'un emploi à temps complet de 35 heures au grade d'adjoint technique. Et enfin, il n'y a pas de suppression, mais la création d'un emploi à temps complet de 35 heures adjoint technique. Donc, c'est un peu fastidieux. Il y a eu un travail colossal du service RH et du service de la direction enfance, jeunesse et des élus en charge de toutes ces thématiques, Claire Péchel, Anne Drogo, je pense qu'il y en a d'autres aussi qui se sont collés au travail. C'est un travail énorme qui était nécessaire de faire parce qu'on se retrouvait aujourd'hui dans ce service avec, j'ai un exemple en tête, un contrat de 15 heures et pratiquement 20 heures d'heures complémentaires. Donc pour nous, c'était de la précarisation. Les gens faisaient bien leur contrat, mais faisaient bien leur taf d'heures, mais du coup, on précarisait l'emploi. Et un exemple très concret, puisque nous aussi, on s'occupe quand même du bien-être des agents, c'est qu'une personne a dû être en arrêt maladie. Et du coup, ses indemnités étaient calculées sur 15 heures, son contrat de base, alors qu'elle faisait 35 heures hebdomadaires. Voilà, donc un très gros travail du service éducation jeunesse pour essayer d'harmoniser tout ça. Alors, il est clair que c'était plutôt facile de le faire avec le changement des rythmes scolaires. C'était l'occasion pour nous d'essayer de toiletter tout ça et de mettre les choses à plat. Voilà, donc merci à tous les services et aux agents qui ont fait un boulot phénoménal, et c'est ce qui nous a obligés à décaler le conseil d'une semaine parce qu'on avait besoin qu'ils aient un peu plus de temps. Voilà, donc je vous demande d'approuver donc la modification du tableau des effectifs comme je viens de vous le présenter et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales sont inscrits au budget de la commune et comme vous l'a expliqué Claire tout à l'heure, tout est maîtrisé. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. 9e délibération, concernant cette fois la modification de l'indice de rémunération, donc du poste en accroissement temporaire d'activité au service entretien.
Donc, lors de sa séance du 20 mai 2021, donc, le conseil municipal a approuvé la création d'un poste en accroissement temporaire d'activité pour assurer donc, la continuité de la direction du service entretien dans l'attente donc, d'une réorganisation globale du service. La rémunération liée à cette création de poste était l'indice majoré 369 donc, de la grille indiciaire du grade agent de maîtrise. L'indice indiqué ne correspondant pas au niveau de qualification de l'agent recruté, je vous propose donc la modification suivante. L'agent sera rémunéré sur la grille d'agent de maîtrise territoriale à l'indice majoré 450 pour le poste à 35 heures hebdomadaires. Je demande donc au conseil municipal d'approuver la modification de l'indice de rémunération pour le poste d'agent de maîtrise territoriale à temps complet en accroissement temporaire d'activité tel que présenté ci-dessus. Et de dire que les crédits nécessaires à cette modification sont inscrits au budget de la commune. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. 10e délibération concerne donc le recrutement d'un agent en accroissement saisonnier d'activité, toujours pour la direction éducation, enfance, jeunesse. Donc, vu la loi numéro 84-53 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment à l'article 3-2, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou l'établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Considérant donc la nécessité de créer un poste en accroissement saisonnier, donc afin de soulager la charge de travail de la direction éducation enfance jeunesse sur les missions suivantes, donc tâches administratives du pôle et notamment une aide à la réalisation d'un guide de l'éducation jeunesse en lien avec le coordinateur enfance jeunesse. Donc je rappelle à l'Assemblée que le contrat initial d'accroissement saisonnier d'activité ainsi que son renouvellement éventuel est limité à 6 mois sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Donc je vous propose la création d'un poste en accroissement saisonnier d'activité à temps complet sur un grade d'adjoint administratif, indice majoré 332. Et je vous demande donc d'adopter la création d'un poste en accroissement saisonnier d'activité à temps complet, tel que décrit ci-dessus, de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales sont inscrits au budget de la commune. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. 11e délibération, qui concerne donc le recrutement de 15 agents pour accroissement temporaire d'activité, toujours donc à la direction de l'éducation de l'enfance et de la jeunesse. Donc suite à une consultation des parents d'élèves, donc on est dans le même cadre de la dernière fois, donc je ne vous refais pas tout le laïus, hein, c'est toujours la même, ouais. C'est toujours la même, avec le même résultat. Donc je vais directement à la création des postes. Ça va gagner du temps. C'est toujours dans le cadre donc de la réforme des 4 jours. Donc un poste en accroissement temporaire d'activité à temps non complet de 14h14 annualisé. L'agent sera rémunéré sur la grille d'adjoint d'animation territoriale à l'indice majoré 332 pour le poste à 14h14 annualisé. 4 postes en accroissement temporaire d'activité à temps complet de 35 heures annualisé. Les agents seront rémunérés sur la grille d'adjoint technique territoriale à l'indice majoré 332 pour les postes à 35 heures annualisés. La création d'un poste en accroissement temporaire d'activité à temps non complet de 23h44 annualisé. L'agent sera rémunéré sur la grille d'adjoint d'animation territoriale à l'indice majoré 332 pour le poste à 23h44 annualisé. 4 postes en accroissement temporaire d'activité à temps non complet de 10 heures annualisé. Donc les agents seront rémunérés sur la grille d'adjoint d'animation territoriale à l'indice majoré 332 pour les postes à 10 heures annualisés. Et enfin, la création de 5 postes en accroissement temporaire d'activité à temps non complet de 28h51 annualisé. Les agents seront rémunérés sur la grille d'adjoint d'animation territoriale à l'indice majoré 332 pour les postes à 28h51 annualisés. Je vous demande donc d'approuver la création de ces 11 postes d'adjoint d'animation territoriale et 4 postes d'adjoint technique territorial en accroissement temporaire d'activité tels que présentés ci-dessus.
de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales sont inscrits au budget de la commune. Est-ce que vous avez des questions? Oui, juste... Oui, pardon, Franck Présumé. Oui, pardon. Juste pour dire que vous avez remarqué qu'on ne sommes pas opposés à toutes les délibérations concernant le personnel. Je vous rassure, ça ne veut pas dire qu'on est pour les 4 jours. Hein. Voilà. Je voulais le dire quand même, Anne, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo entre nous. Voilà. Mais on ne va pas s'opposer à toutes ces délibérations. Malgré tout, je reviens quand même sur la remarque d'Éric tout à l'heure, mais ça avait été évoqué en commission. Ce serait quand même intéressant qu'on ait, en tout cas sur cette partie direction éducation, enfance, jeunesse, qu'on ait une idée de la masse salariale que le passage aux 4 jours, voilà, je perds mes mots, je suis fatigué, excusez-moi. Vous avez compris le sens de ma question, spécifiquement sur ce secteur-là, mais aussi sur l'ensemble de la masse salariale, comme l'a dit Eric. Et M. Gillet m'avait dit qu'il travaillait à ça, donc tous les jours, j'imagine. Vous n'avez pas fini encore. Alors déjà, on est content que du coup, en votant pas contre, ça veut dire que vous souhaitez que la mise en place des 4 jours se passe bien. Donc on en est satisfait. Et donc, le travail a été fait, nous pouvons vous répondre. Claire, je te laisse la parole. Je vais pouvoir le faire de façon très précise. Le surcoût de l'accroissement temporaire pour les agents qui sont titulaires, donc c'est un surcoût de 13 152,61 €. Le surcoût pour les contractuels, c'est 36 102 €. Et donc, étant donné qu'on va pouvoir anticiper le passage aux 1607 heures pour les agents qui font partie de toute la partie scolaire, éducation, enfants, jeunesse, à partir de septembre, pour qu'ils aient vraiment un calendrier sur l'année, ça c'est un surcoût de 12 678,93 €, ce qui nous donne un total de 61 933,54 €, dont une partie est compensée par le non-paiement des heures complémentaires et des heures supplémentaires, et l'autre partie par les changements de tarification. Et à ce stade, avec le nombre d'inscriptions des familles, il n'y aura pas de surcoût budgétaire normalement pour cette partie-là. J'espère avoir été précise, claire et concise. C'était parfait. Ce qui me fait dire quand même, mais comme ça pas chaud, que ce sont les familles qui vont payer le surcoût de la masse salariale. Parfait. C'est un partage. Nous travaillons également à certaines subventions qui sont débloquables avec ces rythmes scolaires, avec tout ce qui est mis en place, et Anne Drogon en parlera mieux que moi, mais pour faire en sorte que le poids de cette charge ne soit pas payé uniquement par les familles. Voilà, donc c'est plutôt... Ah pardon, excuse-moi Anne, j'ai pas vu que tu voulais parler. Anne Drogo. Effectivement, comme dit Claire, on travaille pour que toutes les subventions soient débloquées pour ce plan école. Juste vous dire que justement, par rapport à un ancien conseil où vous vous étonniez du coup qu'on ne soit pas labellisé plan mercredi à partir de cette rentrée, vous a écouté, justement on a tout mis en œuvre pour que effectivement ce soit labellisé, que les subventions qui en découlent puissent venir aussi alimenter cette réforme. Et voilà, on a pu dès la rentrée anticiper ce travail. Qui sait? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les débats qui ont lieu en commission permettent aussi de pouvoir vous apporter des réponses en conseil municipal. Voilà. Et ça, c'est bien. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Je crois qu'on a fait le tour, si j'ai pas... Oui, donc je vous propose qu'on passe... Ah oui, pardon, non, j'ai après lire ce qui est écrit après. Oh, questions orales, pardon. Est-ce que vous avez des questions orales? Franck Présumé. Vu qu'on a parlé beaucoup de RH et de finance ce soir, on va parler un peu sport, un peu d'animation à ce conseil. Non, je voulais revenir parce qu'en commission d'ailleurs, on avait évoqué ça en question diverse sur la question du tennis.
dossier. Donc en 2 mots, je vais redire ce que j'avais dit en commission, mais on a été étonné dans un premier temps de cette pétition du club de tennis contre la mairie. Bon, on n'en tire pas de conclusion sur le fond, mais sur la forme, ça nous a quand même étonné, et on l'avait dit en commission déjà, ça veut dire qu'il y a un problème de dialogue. Donc voilà, je voulais savoir si le dialogue avait été renoué avec les dirigeants du tennis. Il y a une assemblée générale demain soir, et je pense que c'est important que ça se passe bien. Voilà. Moi, je suis juste inquiet, hein, je ne porte pas de jugement, que les choses soient claires. Mais en tout cas, voilà, on a une situation de blocage et c'est pas très bon. Et dans toute ma trop longue expérience d'adjoint, j'ai rarement vu ou jamais, de ma mémoire, une pétition comme ça. Donc ça me paraît un peu bizarre. Et sur le fond, je redis ce qu'on a dit ici dans cette instance et aussi en commission, c'est que il y avait une urgence. Alors on a compris que vous aviez envie de réfléchir mieux que nous, mieux que les anciens, etc., trouver des suites, etc. On a compris ça. Sauf que là, en l'occurrence, c'était une urgence et que cette urgence, vous l'avez supprimée en 2020, vous n'avez rien mis au budget 2021 et on arrive à cette situation de blocage. Donc nous, ce qu'on demande tout simplement, c'est de régler cette urgence. On n'est pas dans des sommes non plus, même si elles ne sont pas déjà astronomiques, et prenez une décision modificative et faites ces travaux. Ça n'obère pas des projets futurs tels qu'ils nous ont été rapidement présentés. Voilà, donc nous, ce qu'on demande, c'est de régler cette situation pour que ce club fonctionne normalement. Voilà. Je vais juste répondre, parce que je sais que vous avez échangé en commission là-dessus. Alors, première chose, on n'a rien du tout contre le club de tennis. Par contre, personnellement, je suis un peu piqué par la manière dont ils se sont amusés à faire une pétition. Je crois que depuis qu'on a été élu, c'est le club qu'on a le plus reçu. Enfin, c'est pas je crois, c'est sûr. On les a le plus reçus et ils font une pétition contre une municipalité et je trouve le moyen un peu cavalier. Ça mis de côté. Demain, c'est l'AG, je crois que nous y sommes représentés en nombre. On avait laissé la porte ouverte en fait à la possibilité peut-être d'engager les travaux là d'ici la fin de l'année avec, comme tu le dis, une DM. J'avoue que je ne suis pas certain que certains conseillers municipaux n'ont pas été piqués non plus par cette histoire de pétition, et je ne suis pas certain que ça donne envie de répondre favorablement au point pour 2021, sachant qu'on parle d'urgence. Nous avons eu une urgence sur la partie sport bien plus importante à laquelle nous avons dû faire face, c'est-à-dire les fuites de la piscine. Après, alors on n'en a jamais parlé, mais du coup c'est l'occasion aussi d'expliquer, parce que les habitants se sont dit mais pourquoi ils n'ouvrent pas la piscine le 1er juin comme d'habitude. Je suis bien placé pour parler, hein. J'y ai nagé pendant des années à partir du 1er juin. Donc c'était pas pour punir le club, encore moins les habitants, mais on a découvert des fuites sur la piscine et le devis global était autour de 30 à 35 000 euros. Et donc on s'est posé la question, est-ce qu'on ouvre la piscine aux habitants, c'est-à-dire sur la partie plutôt intérêt général, c'est-à-dire qu'on en fait bénéficier toute la population. Voilà, donc il y a eu un arbitrage qui a été fait, et le tennis c'est pas du tout annulé ni rien du tout. On a travaillé sur un autre projet en plus, avec donc des serrures connectées, voilà, pour améliorer l'accès. Les travaux sont bien sûr dans les tuyaux, il n'y a pas de souci, c'est pas du tout annulé, mais on a estimé que comme il y avait quand même 4 cours, ça ne les privait pas de pouvoir jouer au tennis, et alors que la piscine, c'était quand même ne pas ouvrir la piscine cette année, parce que je peux vous assurer que quand on a su ce qui se passait, décider de ne pas ouvrir la piscine cette année après 1 an de Covid, c'était juste pas possible. Donc voilà, c'est un arbitrage. Le tennis l'a plutôt mal pris, on n'a pas compris pourquoi. Après, si on creuse, peut-être qu'on peut avoir quelques explications subjectives. Qui c'est qui veut prendre la parole? Ah pardon. Arnaud, il faut lui donner un micro. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va aborder très rapidement. Ouais, vous parliez d'urgence. Alors j'ai joué avant-hier sur ce cours.
Donc en termes d'urgence, je pense qu'on peut peut-être l'accessibilité plus urgente que ce cours qui finalement fonctionne plutôt bien alors qu'il y a une averse de jour avant. Donc ça c'est un premier point. Vous parliez d'utopie lors de la commission sur le fait de couvrir des cours. Ben, nous on y croit. Et je pense qu'on va, après l'élection du nouveau président et de la nouvelle équipe, essayer de les rencontrer et puis d'essayer de monter ce projet. Alors, je le répète, vous dites que c'est utopique. Moi, je pense qu'on va y arriver et je pense qu'on va réussir à faire grandir cette association. Voilà. Effectivement, le moyen de communiquer sur une pétition que vous avez signée sans venir un petit peu vers nous et puis essayer de comprendre ce qui se passait sur le fond du dossier, je trouve que c'est pas très élégant, mais on va passer outre et puis on va travailler avec le tennis pour faire bien. Voilà. La voix de la sagesse. Merci Arnaud. Ah oui, question orale. D'autres questions orales, pardon. Pas d'autres questions orales? Eh bien écoutez, je vous propose de clore ce conseil municipal, de vous souhaiter dans un premier temps de passer de bonnes vacances bien méritées pour tous, de profiter du soleil, de ses proches et de tous ceux que vous n'avez pas vus pendant un bon moment. Et avant de partir, de venir signer la feuille des marges. Ah bah voilà. Et de profiter de la piscine du coup parce que ça fuit plus. Allez, bonne soirée à tous.